Et bonjour à tous, trop content de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième épisode de Chill sur le canapé, votre rendez-vous ciné de jeudi par mois. Pour ça, je suis avec Alexis. Bonjour Émile, Ça va? je suis très content d'être là. Ça Ouais, faisait moi aussi. longtemps, ça faisait 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines. Donc voilà, je suis trop content de reprendre les émissions. Et on va commencer très très bien. On a quoi? On a 1 heure devant nous? Ouais, c'est ça va être parti pour 1 heure. Alors au menu du coup de l'actu ciné, des anecdotes, quelques reviews de trailers, on va avoir une super chronique que tu nous as concoctée. Tu peux juste nous teaser un petit peu c'est quoi le sujet? C'est ma première chronique et on va se demander est-ce que les films sont trop longs? Ok, super, Voilà. très intéressant parce que c'est vrai qu'il y en a plein des films super longs au cinéma. Donc on regardera ça tous ensemble et puis on finira sur quelques recos ciné qu'on donnera à la fin de cette émission. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Il y a les replays des émissions plus des extraits, donc c'est les visionneurs partout. Et même si là, si vous allez sur Insta, vous pourrez voir l'installation ultra ghetto pour ce stream. Mais trop cool en fait, vous allez voir, c'est un peu à l'arrache, donc c'est assez marrant. Je vous invite à aller voir ça en story. Et puis écoute, bah moi je te propose qu'on commence sans plus attendre. Allez, c'est parti. Et alors dis-moi, parce que là il y a quand même 3 semaines qui se sont écoulées, Ouais. j'imagine que t'es allé beaucoup au cinéma, t'as vu beaucoup de films. Tu sais très bien et je suis pas allé tant que ça au cinéma parce que j'étais en plein déménagement. J'ai quand même réussi à voir quelques films, donc pas au cinéma mais chez moi. Ouais. J'ai vu un premier film et je suis content d'avoir trouvé le temps de le voir. Je suis allé voir, j'ai vu chez moi Dunkerque, Ah oui. le film de Nolan, Ok, ouais. donc qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale Mhm. sur le rapatriement des troupes anglaises en Angleterre. Ok. Donc en fait c'est du Nolan et j'étais assez sceptique où je me suis dit en fait c'est un film historique et comment il va réussir à mettre sa patte dans ce genre de film historique où la liberté est parfois pas forcément de mise. Et en fait, il y a un incroyable montage il a Mhm. réussi à faire. Je sais pas si tu l'as vu. Mais en fait, je ne sais plus. Mais je pense que non. Ok. J'ai l'impression de l'avoir vu, mais je crois que je ne l'ai pas vu. C'est tellement bizarre. Je sais pas si ça te fait ça des fois pour des Ouais, films. ouais, ça arrive. Et surtout, quand tu vois l'image, l'affiche de ciné, tu dis, ah, je suis sûr de Oui, l'avoir c'est vu. ça. En fait, c'est Juste, t'as qu'on a été vu tellement marketé. d'images Exact. passées, etc. Mm. Mais Et c'est le film le plus vu qui a eu le plus de succès sur la Seconde Guerre mondiale. ok, d'accord, Voilà. super. Et t'as aimé? J'ai adoré. J'ai Ok. trouvé ça incroyable. Pareil, en fait, au milieu du film, tu comprends en fait les différentes scènes. Donc ça, en fait, ça se passe sur 3 scènes différentes avec 3 chronologies différentes. Ok. En fait, tu comprends à la Ouais. moitié du film les chronologies. À la Nolan, quoi. Voilà. Et c'est vraiment trop cool d'avoir réussi à faire ça sur un film historique. Donc, J'avoue. pari réussi. Bravo. Ok, top. Et toi, qu'est-ce que tu es allé Euh, voir au cinéma? Alors moi, je suis allé voir pas mal de Ouais, films au cinéma. cinéma ou pas cinéma En fait, pour le coup, là, depuis que en fait, je suis dans un petit appart sans télé, Ouais. je vois des films seulement au cinéma parce que bah, j'ai pas forcément la motive de me caler sur mon ordi. Mhm. Parce que je trouve que c'est pas forcément le plus agréable. Alors, je me l'ai su noter hein, parce que j'avais peur d'en oublier, mais je vais passer dessus assez rapidement. Je vais peut-être m'arrêter sur certains. Alors, j'ai vu Le Garçon le héros de Trop cool. Ouais. Hayao Miyazaki, Mhm. le dernier film d'animation là sorti en salle, qui fait d'ailleurs un carton, c'est impressionnant. Mais il me Bah, semble que ouais, bah, j'ai voulu aller le voir dimanche dernier. Je me suis dit, allez, il faut que j'aille au cinéma. Je me suis motivé avec une pote pour aller au cinéma et c'était complet. mais c'est fou. Voilà. Et moi, la salle aussi était complète, et tous les gens avec qui j'en ai discuté, la salle était complète. Donc, très sympa comme film. Après, Ouais. j'ai pas non plus le coup de cœur, j'avoue. J'ai Peut-être vu que parce- tu as mis 3,5 sur 5 sur Letterboxd. Voilà, c'est ça. Donc, ça représente assez bien. J'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment. Après, je suis allé voir Second Tour, Ok. le nouveau film de Dupontel. J'ai beaucoup aimé. Mhm. Très cool, je trouve, dans la lignée directe de son dernier film, Adieu les cons. Ouais. J'ai l'impression, limite, on pouvait croire que c'était une suite, même si en fait, c'est pas les mêmes personnages, etc. On retrouve cette esthétique, on retrouve bah, l'univers de Dupontel, donc moi j'y adhère beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je suis allé voir Le Procès Goldman. Alors, ça, c'est assez. Ouais, t'as kiffé? C'est assez. La bande-annonce prenant. est assez bien faite, ça m'a pas mal donné envie. Ouais, en fait, c'est ouf parce que c'est un huis clos. Tu pars pour, je crois, 1h30 de film où en fait, c'est vraiment du temps réel, quoi, vu que c'est un huis clos. Ok. Donc, t'as vraiment 1h30 qui se passe. Et il y a zéro musique aussi, donc ça m'a un peu surpris. T'as même pas de musique au générique à la fin. Ok. C'est vraiment le silence. Et tu l'as remarqué, en fait c'est assez perturbant les films Ouais, sans musique parce que tu le remarques direct, c'est surtout un de truc. nos jours où les films C'est ça, en fait. Les sont musiques, bourrés de musique. j'ai envie de dire, même limite, des fois, on n'y fait même plus attention aux musiques, mais par contre, quand il n'y en a pas, bah, ça fait un peu Mm. bizarre et ça rendait très bien.
Et sinon, après, je suis allé voir aussi Le règne animal. Mhm. J'ai passé un bon moment. C'était pas non plus un film incroyable, mais bon, du cinéma de genre comme ça en France, on n'en a pas trop. C'est du cinéma de monstres, un peu. Donc j'ai toujours bien aimé les films de Des monstres. décors et des déguisements, enfin des costumes assez intéressants, non? Ouais, c'est ça. J'ai vu quelques reportages sur C'est les ça. costumières, Et, les euh, costumiers. et du coup, ouais, les films de monstres, c'est toujours intéressant. Donc c'est un peu toujours la même structure, hein, c'est-à-dire que ça met en parallèle d'un monstre physique en face à l'homme, Mhm. qui en fait, qui est le véritable monstre. C'est toujours ça la question. Est-ce que ça serait pas plutôt l'humain qui se comporte de manière monstrueuse? Enfin bon, toujours un peu la même rengaine, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ça dans le paysage du cinéma français. Et ouais, voilà les films globalement que je Ok. suis allé voir. Et tu recommandes ou... Je recommande, après, c'est pas non plus des priorités à voir tout Mhm. ça, je pense, mais c'est des bons moments passés en salle à chaque fois. Ok. Et Ok, toi, super. t'as vu d'autres films Et pour moi, j'ai finir vu là sur. un super film français qui a fait un super démarrage cette semaine. Hmm. Et les 2 dernières semaines, je crois, c'est Les Voleuses. Donc, Ah, sur Netflix. c'est le nouveau film sorti sur Netflix, réalisé par Mélanie Laurent, Ok. avec Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos en personnage principal, Hmm. et une troisième actrice dont j'ai oublié le nom. Et c'est très cool, c'est 3 agents secrets braqueuses, des voleuses. Et c'est un peu toutes leurs histoires, de comment ils veulent un peu s'en sortir et sortir un peu de ce milieu de bandits. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ton décalé, un peu de je m'en foutiste, qui est Ouais. assez intéressant de la part des 2 actrices. Et j'ai beaucoup aimé le rythme. Oui, on la voit bien là-dedans, Adèle Adèle, ouais. Exarchopoulos. Bah, elle le joue bien. Bah, Ouais, c'est un voilà, c'est peu ça. elle, en Ouais. fait. Elle se retrouve dans le personnage, j'imagine. Donc c'est un côté assez humoristique et c'est trop cool de voir 3 femmes qui font ça dans un film d'action. Ouais, j'avoue, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir ce profil-là Ouais. pour ce type de personnage, en fait, des personnages féminins dans. Et c'est un très très bon démarrage. J'ai regardé les chiffres, c'est un très très bon démarrage sur la plateforme Netflix. Ok. Et je crois bien que ça a été le film Netflix qui est en top 1 Europe ou top 1 mondial. Ils aiment trop ça, Ouais, une Netflix, les certaine. Bah, en montrer. fait, j'ai vu qu'ils avaient une newsletter Ouais. chaque semaine qui balançait les chiffres Ils de leur adorent. nouvelle sortie. Ils Ils se font adorent. mousser. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, waouh, nouveau film, top 1 Nouveau mondial, record. même si c'est pendant 24 heures. Comme les séries un peu, tu sais, à chaque Mm, fois, t'as l'impression que t'as une nouvelle série Netflix, c'est c'est le ça. nouveau record, Ouais. quoi. C'est ouf. Donc ça c'était cool et comme on en a parlé au premier Chill dans le canap, Mm. j'ai vu le court-métrage Once Upon Ah a oui, Studio ah oui, moi de, aussi, je l'ai vu. de Disney. Mm. Donc voilà, on en avait parlé. Du coup, j'ai pris mes petits codes Disney Plus et j'ai vu ce court-métrage. J'ai beaucoup aimé. J'adore les films, les courts-métrages remplis de nostalgie. J'ai trouvé ça trop sympa. C'est assez fou de voir tous les petits personnages Disney collaborer ensemble. Ouais, c'est vrai que Voilà. moi, j'ai pas eu le même avis. Ça dure 9 minutes, voilà, c'est mignon, c'est assez nostalgique, j'étais assez ému à la fin. Donc voilà. Voilà, Moi je suis client de ce genre de 9 minutes de court-métrage. propagande, ça vous intéresse. Si vous voulez vous faire bassiner l'esprit de nostalgie Disney, bah Après tu prends tes billets pour Disneyland Paris. voilà, c'est ça. C'est un peu ça, voilà, c'est un peu une grosse pub de 9 minutes, mais en même temps c'est très bien réalisé. Voilà, moi c'est cool, Ouais. il y a un bon rythme. J'ai bien Oui, aimé. oui, c'est rythmé. Bon, t'as plein de personnages, quoi. Voilà, Moi, j'appelle voilà. ça du fanservice. Oui, c'est ça, c'est du fanservice, c'est pour faire plaisir à la communauté. Il y a plus de 500 personnages qui sont représentés, parfois ils passent 1 seconde, 2 secondes. Et le but à la fin, c'est de faire une photo. Voilà, on avait vu la bande-annonce au premier Chill dans le canap. Yes, tout à fait. Moi, je vous conseille d'aller le voir, c'est simple, c'est rapide, ça va pas vous faire perdre plus de temps que 9 minutes. Ça me fait penser, juste pour finir Mhm. cette partie-là sur ce qu'on a vu au ciné, je suis allé voir Une année difficile, du coup. Ah oui, Et c'est vrai que. Alors, en fait, tu m'avais dit que tu trouvais que ça desservait le message, la cause écologique. ouais. Moi, en fait, mon avis, c'est que, euh, si tu veux, selon moi, le thème principal n'est pas l'écologie, mais c'est plus cette idée d'endettement. Le fait que ce soit des personnages qui sont endettés. Et, bon, il y a eu. La communication du film n'est pas du tout faite à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'était impossible de deviner que ça parlerait de ça Mhm. avant de lancer. Et, mais du coup, voilà. Et je pense qu'en fait, il y a eu un cafouillis entre ces deux thèmes. Et même ça sent au niveau du scénario que des fois, tu ne sais pas trop. En fait, ils sont un peu entre les deux. Et en fait, en général, bah, dans l'écriture, plus t'as de thèmes, plus c'est fouillis. Le plus simple, c'est de faire un film avec un Ouais. thème. Ça part dans tous les sens. Donc Mm. en fait, ça alimente ni la cause contre l'endettement, etc., ni la cause écologique. Donc en fait, ça veut parler un peu de tout et très mal, de manière très distendue. Donc C'est ça.
Donc, Dommage. peut-être mieux valait se focus juste sur un seul thème. Bah, cool. Yes, bon bah Cool que top. tu sois allé le voir alors que je te l'ai pas conseillé. Je te dis, Ouais. je le Oui, conseille j'avais vraiment envie de pas. me faire- Non, mais j'avais c'est envie de me bien. faire Et mon t'as avis. raison, t'as raison. On passe aux actus. Allez, carrément. Allez, c'est parti pour les actus ciné. J'en ai sélectionné 2. T'en as sélectionné J'en ai 2 également. 2. On peut commencer par la mienne, je suis chaud. Vas-y. C'est pas forcément une petite actu, mais c'est une petite vidéo sympa que j'ai vue. C'est mon père qui me l'a montré et j'ai trouvé ça très sympa. Alors, si le daron Voilà, recommande. le daron a vu, est très fan de James Bond. Il m'a montré cette petite vidéo un matin comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me montre? Et j'ai trouvé ça assez marrant. C'est la bande-annonce du nouveau James Bond Allez, bah on va à regarder la ça tout de façon suite. Nolan et blockbuster. Donc, à voir ce que ça D'ailleurs, donne. Nolan qui est en pour parler pour le prochain James Bond. Hein. Oui, en plus. Donc, Bah, ça va être de mise pour ça alors. allez, c'est parti. On regarde ça tout de suite. Je mets mon petit ensemble. AirPods. Ah oui, moi aussi. Hop. Tu as perdu ou quoi? Non, c'est bon. Allez, tu me dis si tu entends bien. C'est bon? Monsieur Bond, Ah, c'est en français? votre monde est sur le point de basculer. L'arme que je possède pourrait changer le cours du temps, ou bien tous nous détruire. Vous ne pouvez malheureusement rien contre moi, Monsieur Bond. 007 au rapport. James, il faut s'introduire dans l'esprit de cet homme pendant qu'il rêve et remonter le temps en modifiant l'entropie de son subconscient. Un peu comme si on mélangeait Inception et Tenet. Oui, mais c'est encore plus compliqué que ça. Le point de vue de votre adversaire vous apparaîtra parfois sous la forme d'images en noir et blanc. Ça me fait penser à Oppenheimer. Je l'ai pas vu, Et dites-moi, pourquoi la couleur de votre cravate n'arrête pas de changer? parce que vous êtes déjà dans un rêve. Je crois que j'ai rien compris à ma mission. Moi non plus. Bonne chance. J'ai créé une machine qui permet de voyager dans le multivers des rêves. Parcourez le multivers à rebours avant lui et trouvez les autres James Bond. Si je résume, je dois voyager dans mon subconscient pour remonter le temps de mon propre rêve afin de trouver les autres James Bond grâce à des portails magiques. Elle est dégueulasse cette salade. Ah, Mais sinon c'est plutôt bien résumé. Une fois que vous serez dans le rêve, comment est-ce que vous comptez remonter les dimensions? C'est tout simple. On Le va film te de doublage. badigeonner la tronche de peinture verte pour te faire disparaître au montage. Comme avec un fond vert. Je suis pas sûr de tout comprendre. Une fois qu'on aura fait exploser nos pastilles de fond vert. Est-ce que vous m'avez entendu quand j'ai dit que j'avais pas tout compris? À ce moment-là seulement, on vous fera remonter le temps en sens inverse. Donc dans le sens normal. Oui, voilà, c'est... Non, je sais plus. Il faudra naviguer à l'endroit et rouler à l'envers, afin que toutes les réalités alternatives deviennent anachroniques. Ça veut rien dire. Tais-toi, c'est moi qui raconte. Une fois les portails mis en place, vous prendrez une pilule pour sortir de la matrice. La matrice? Attendez, je croyais que ça se passait dans un rêve. C'est pareil. Et puis, qui c'est qui fait attention au scénario de nos jours? Bah tout le monde. Oui, bon, si mon scénario vous plaît pas, vous avez qu'à regarder ma cravate changer de couleur. Et voilà. Ah, il est drôle, mais tu sais que je C'est un crois que j'ai- Français, c'est un Français qui a fait ça, Alexandre Servage. Donc une vidéo qui a pas mal buzzé, il y a 800 000 vues, je crois. 400 000. 400 000 vues. Voilà, j'ai trouvé ça assez bien fait. Je suis très fan des doublages VF. C'est excellent et en fait j'ai déjà vu des bandes annonces de ce gars et il s'amuse à détourner comme ça plein Ouais. de bandes annonces. C'est ultra drôle en vrai. Bah là surtout c'est typique, ça tape sur les doigts de Nolan et Ah, de vraiment, tous ces films absurdes et c'est un peu, ouais, c'est ça, c'est c'est une bonne parodie. ouais c'est ça, comment il fait dans les réunions de scénario avec son frère, qu'il écrit principalement tous ces films avec son frère. Qu'est-ce que ça doit être les réunions Ouais, à la fois grave. familiales et réunions de scénario? Ils se prennent la tête. Ouais. là. Alors, est-ce que c'est un peu entre un Tenet et Inception? C'est encore plus compliqué que ça. T'as abusé du memento. Le bordel. Donc voilà, petite anecdote un peu fun que Ah, j'ai. j'aime bien, c'est cool. Et toi? Alors, moi, qu'est-ce que je suis allé vous chercher? Tac, tac, tac. Ah oui, aujourd'hui, on va parler de Marvel. Ok. Parce que Marvel, c'est un peu fascinant ce qui se passe. On se retrouve toujours à parler de Disney, j'ai l'impression. Ouais. Mais du coup, là, Bah, ils ont beaucoup de Ouais, beaucoup c'est de licences maintenant. c'est Disney. ça, en même temps, ça devient de plus en plus compliqué de ne pas parler de Disney. Ouais, en fait, Marvel, c'est vraiment le bordel. C'est un truc de ouf, c'est-à-dire plusieurs points en fait que je voudrais aborder. Déjà, le fait que leur futur Thanos,
Mhm. leur nouveau grand méchant, Dans le nouveau MCU. dans la suite du MCU, Ouais. c'est Kang. Mhm. Kang qui a été introduit dans Quantumania, qui a été introduit pour la première fois dans la série Loki. Et du coup, l'idée, c'est voilà, on va le voir de partout, etc. Le mec, on va le voir on l'a pour 15 films, quoi. Problème, il y a eu ces accusations pour violence contre sa femme, L'acteur. l'acteur, Ok. Jonathan Majors. Résultat, tous les studios ont rompu les contrats, etc. Et du coup, Marvel, ils se retrouvent, ils avaient casté ce gars pour être le grand antagoniste. Ah ouais. Donc ils sont dans la merde. Ah, Là, les ils scénaristes, savent ils pas sont quoi comme faire. ça, là. Ah, mais vraiment. En panique. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, plusieurs possibilités s'ouvrent à eux. Alors, il réfléchit à une solution de, on va dire, changer de grand méchant, de grand antagoniste, Ouais. qui ce serait du coup le Docteur Doom. Pour ceux qui connaissent les comics, vous le connaissez très sûrement. Mais ça reste quand même embêtant parce que là, narrativement, ils ont déjà mis des choses en place, même s'ils l'ont pas forcément très bien mis en place, même à travers les différents films hein, et productions qu'on a pu voir pour l'instant. Et puis les fans proposent de le recaster, mais on a l'impression qu'ils ne cherchent même pas à envisager cette solution, ce qui serait pas forcément absurde en fait de recaster ce personnage, étant donné que c'est déjà arrivé. Tu vois, je prends par exemple l'exemple de Hulk, qui au début était joué par... ça y est, j'ai oublié son prénom. Le mec de Fight Club, là, Edward Norton, qui Ouais. était joué par Edward Norton et qui a été changé après en Mark Ruffalo. Ça, c'était un exemple de recast, et puis il y en a eu d'autres, hein, je les ai pas tous en tête. Donc, il y a ce premier problème. Ensuite, vu qu'ils sont un peu dans la panique avec tous ces héros qui sont très peu bankable, en fait, ces nouveaux héros qu'on connaît pas encore, le public est lassé des films de super-héros, dans la panique, il y a cette envie d'aller chercher tous les anciens Avengers. Ils veulent réunir les anciens Avengers, Ok. ceux des premiers films. Malgré le fait qu'ils soient morts, genre Iron Man, etc. Oui, ils vont remettre Iron Man. Bah Il va voilà. trouver, il va manger une pierre et. Ouais, c'est ça. Ou il- tu sais, vu qu'il y a les histoires de multiverse, en fait, ils peuvent faire un peu ce qu'ils Ouais, veulent. c'est là où ils ont été très forts. Hein. C'est là où ils ont été très forts, où ils vont pouvoir repomper à l'infini des trucs. Donc, moi, je suis très mitigé par rapport à ça. Je suis pas sûr d'avoir envie de revoir les anciens Avengers. Euh, Ça peut mettre un peu des frissons s'ils se retrouvent tous Ça là peut dans les mettre rues des de New frissons, York. mais en même temps, ça décrédibilise encore plus les morts dans les Marvel, qui en fait sont vraiment des morts inutiles, genre, qui n'ont aucun impact. Et en fait, toujours à propos des Avengers, en fait, il y a plusieurs pistes. Et il y a aussi une piste qui a été évoquée. Alors, je sais plus quel article qui disait ça. Je suis désolé de ne pas avoir la source à ce niveau-là. Mais il serait question que dans le prochain Avengers, Mhm. les deux leaders des Avengers, ce soit... Doctor Who. Ah non. Non, Doctor Who. Doctor Strange. La dinguerie. Petit truc de fou. Doctor Strange. Indiana Jones. Non, il est question que ce soit Wolverine, Ok. Hugh Jackman, Ouais. donc en Wolverine, et Tobey Maguire en Spider-Man, qui seraient les deux leaders des nouveaux Avengers. Tobey Maguire. Tobey Maguire En Spider-Man. en Spider-Man. Donc voilà, là aussi, je sais pas trop Et quoi pourquoi commenter. c'est. Mais parce que là aussi, en vrai, on peut considérer ça comme du fanservice. En fait, l'idée, c'est que le prochain film Deadpool qui va sortir va être censé connecter tout ça. Deadpool et Wolverine, le pitch, c'est qu'ils vont aller chercher des bails de multiverse, aller à droite, à gauche, récupérer pour constituer l'équipe de super-héros la plus forte, tout univers confondu. C'est ça le pitch. Mais bon, voilà, en fait, c'est juste pour dire que ça commence à devenir. Et comment Loki, la série Loki là du coup qui est sortie il y a pas longtemps, comment elle s'imbrique dans tout ça? La série Loki est assez importante de ce qu'on a pu comprendre par rapport à la suite parce que en fait elle introduit la TVA. Le TVA qui est un organisme qui gère le temps. Bon, j'ai l'impression que c'est un sketch en Le fait, temps quand sur je la le valeur raconte. ajoutée. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait ma petite actu, voilà, c'était ça. Je vais m'arrêter là parce qu'en vrai on pourrait en dire Affaire à plein de suivre. choses. Affaire à suivre ou pas, ça dépend si on a envie de se prendre 2-3 Doliprane. Mais voilà, l'histoire de Marvel. Super, bah merci pour cette anecdote. De rien. Il nous en reste une chacun, vas-y, je t'en prie. Moi j'ai une passion. J'ai une passion pour les acteurs qui ont réalisé des transformations physiques incroyables pour leur rôle. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de Tom Hanks. Donc Tom Hanks qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour Forrest Gump. Yes.
Forrest Gump, réalisé par Robert Zemeckis. Et quelques années après, Robert Zemeckis le rappelle pour le film Seul au monde. Je sais pas si tu as vu le film Seul au monde. Ouais, si. Donc, Seul au monde, c'est Tom Hanks qui se retrouve échoué sur une île déserte et on suit un peu tout son environnement, comment il fait pour s'en sortir. Et le tournage de Seul au monde s'est déroulé en 2 parties. Il faut savoir que le cinéaste a pris la décision d'attendre une année entière entre deux parties pour laisser le temps à Tom Hanks de se transformer physiquement. Ok. Donc en fait, il a perdu près de 23 kilos en un an, juste pour la deuxième partie du film. Donc la deuxième partie du film qui en fait, il est échoué sur cette île déserte. Ah ouais. Donc le tournage a repris un an après au Fidji. Ah, c'est fou. Exactement. Donc aussi le temps qu'il perde 23 kilos et qu'il se laisse pousser les cheveux et la barbe. Pour tout ça, pour ressembler à un véritable naufragé. C'est fou parce que du coup, ça a mis vraiment la production en pause, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Et genre, du coup, Tom Hanks, pendant un an, il avait pas de rôle. Il était là comme ça, avec ses cheveux longs, sa barbe longue. Il mangeait Et, pas. et ouais, et 23 kilos. Alors qu'au début du film, il est vraiment. Il est bien en chair. Ouais. Donc au début, il a dû bien prendre du poids en mode un peu grassouillet. Et ensuite, il perd 23 kilos. À la fin du film, il est bien sécos. Donc c'est assez intéressant. J'adore les transformations physiques comme ça. Le fait d'attendre comme ça me rappelle ce film Boyhood, je sais pas si tu as déjà vu, Non. où le principe c'était qu'il suit en fait, c'est l'histoire d'une famille sur 15 ans, Mhm. mais sauf qu'ils changent pas d'acteur. Et du coup, à chaque fois, ils attendent pour pouvoir tourner la suite du film. Oui, mais c'est pas un film qui a duré 7 ans? Si, c'est Oui. ça. Ouais. Et en fait, à chaque fois, Boyhood? ouais, Boyhood, Ouais, ok. c'est ça. Et c'est un peu le même Tu l'as délire. vu? Ouais, je l'ai vu, Ok. c'est vachement bien. Et c'est un peu le même délire où. Et moi, je me dis toujours, mais t'imagines, en fait, le gars, au bout de 6 mois, il meurt. Ouais. Bah, le film, il est fou, quoi. Genre, c'est vrai, hein, c'est une dinguerie. Moi, j'adore on pourrait faire une émission entière sur les transformations physiques. Et même, il y a pas mal de vidéos YouTube sur Ouais. les avant-après, à la fois des personnages qui ont pris 30 kilos, qui sont musclés énormément ou qui ont perdu 20 kilos. Dédicace à Christian Bale, Bah, Christian Bale, ouais, c'est le master Ouais. dans cette histoire. qui perd 50 kilos Ouais. pour un truc. Enfin, Ouais. j'exagère, hein, 50 kilos. Ouais, non, Mais c'est pas des- autant, mais tu vois la photo avant-après, il a vraiment la pôle sur les os. c'est Ensuite, hallucinant. après, il reprend énormément pour Batman. Ouais. C'est assez fou. Voilà pour mon anecdote. À Ok, toi? bah alors pour terminer sur cette partie actu, moi je voulais parler de Nintendo qui a annoncé là tout récemment, c'était il y a 2 jours, la production d'un nouveau long métrage après Mario, qui a fait un Super carton. Mario Bros. Ouais, Trop voilà. bien. Donc tu m'étonnes qu'ils ont envie de remettre le couvert avec le nombre d'entrées que ça a engrangé. Et là, ça va être sur du Zelda. Euh, Par contre, comment dire, c'est un petit peu surprenant parce qu'ils ont choisi de faire un long métrage en live action. Moi, je suis un petit peu surpris. Je m'attendais à l'animation parce qu'on part quand même d'un jeu vidéo qui a une caractérisation un peu, bah, on va dire manga, hein, limite, hein, sur les Ouais, et c'est un monde très visuel aussi. très visuels. Donc, honnêtement, à voir ce que ça va donner. Je suis curieux. En tout cas, avec Mario, il y avait ce côté, quand on l'avait vu ensemble, Mario. Mm. On en était ressorti satisfait pour le côté un peu fanservice, où on avait C'est vraiment ça. tous les c'est- clins d'œil. Mm. Mais il y avait ce côté justement un peu trop où ça faisait cahier des charges. Et on avait juste l'impression qu'il cochait T'as coché toutes les cases et en soi, le scénario, il est pas fou, mais on rigole bien. C'est ça, c'est très fan service. On est content de voir tous les mondes, la course de cartes. Donc, à voir comment Zelda s'en sort après tout ça. Ouais, tout à fait. Du coup, ça sera intéressant à suivre. Alors, ça va être réalisé par Wes Ball, Mhm. réalisateur américain qui a fait notamment la trilogie Le Labyrinthe, Mhm. euh, The Maze en anglais. The Maze en anglais, tout à fait. Et moi, je suis pas spécialement un grand fan du Labyrinthe. Je suis pas trop accroché à l'univers. Je vois aussi, bon, qu'on pourrait peut-être discuter. Après, en fait, il fait des films plutôt comme ça, un peu dans des univers un peu fantastiques. Il y a ce côté un petit peu, comment dire, je perds mes mots, teenage movie, tu vois, donc ça peut rentrer dans le truc. On verra ce que ça donne. En live action, ouais, c'est. À voir comment ça. Et ils ont annoncé une date de sortie? Non, pas de date de sortie annoncée. Pas d'image non plus, Rien d'acteur. du tout, juste D'accord. un message C'est étonnant du comme. PDG de Nintendo, voilà, qui a dit c'est en cours de production.
Ok, via un tweet. ok. Ok, Super, bah, merci pour cette anecdote. Avec plaisir. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec les sorties ciné. C'est la fin des anecdotes? C'est la fin des anecdotes ou il en Allez. reste une? Non, non, c'est la fin des Ok, anecdotes. d'accord, je crois que tu étais en train de Non, me- non. de me Allez. truc, là. Lançons les sorties ciné. Ok, Qu'est-ce que tu as à nous proposer? alors, on va parler rapidement de ce qui est sorti hier au cinéma, Ouais. parce qu'on est jeudi et les sorties c'est le mercredi. On va passer assez rapidement dessus et peut-être ce que moi j'aurais tendance à recommander le plus, qui Mhm. vaut peut-être le plus le coup de voir. Alors, on va laisser de côté les Marvel, là, le nouveau Marvel qui sort, parce qu'honnêtement, ce qui paraît, les critiques sont vraiment mauvaises. Il a fait le pire démarrage possible et Nouveau Marvel qui s'appelle? The Marvel. Ah oui, avec. Captain Marvel, Captain Marvel, Miss oui. Marvel et Il y a eu des mauvais retours? Duncan Anvers, c'est les pires. C'est les pires. En fait, moi j'ai un peu lâché, si on parle un peu de Marvel, j'ai un peu lâché après le MCU Ouais, partie 1 comme tout le parce monde, que quoi. j'avais pas envie de me relancer et en fait tout part pas des films. Il y a beaucoup trop de. Il y a les séries. Ouais, voilà, tout part dans les séries et j'ai pas envie de me taper 2 saisons de Loki pour comprendre pourquoi il y a un nouveau gant d'immunité. Je peux comprendre. Mais même si Loki, c'est vachement Oui, non, j'imagine. Mais c'est dommage que tout soit pas concentré dans les films et que les Ouais. séries soient juste des plus. cool. Ils ont peut-être fait une erreur là-dessus. Ouais, ils vont perdre peut-être un peu de. Surtout que il y a pas longtemps, ils ont montré les budgets astronomiques qu'ils dépensent dans les épisodes de séries sans même avoir fait de pilote, c'est-à-dire notamment pour le flop complet qu'a été Secret Invasion. Ouais. En fait, je me rappelle plus des montants parce que j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais en tout cas, ils ont révélé combien de budget avait été dépensé pour ça et aucun pilote n'avait été fait. Alors que normalement, en fait, dans une production télé, il y a toujours un épisode pilote qui est fait pour avoir la validation des Des producteurs. producteurs, ouais. Et Voilà. parfois aussi d'un public test. Ouais, c'est ça aussi. En fait, il faut tester le truc, voir se dire, ok, est-ce que ça peut marcher? Mais là, aucun test. C'est-à-dire que direct, tu pars pour 6 épisodes, il y a le budget qui part, il reshoot, il reshoot, il reshoot. C'est terrible comme Le moyen de bordel. production. Donc, comme je disais, ouais, on laisse de côté Miss Marvel là, qui sort hier. Il y a Five Nights at Freddy's aussi qui est sorti, qui, à ce qui paraît, est terrible aussi, est très mauvais. Bon, vous pouvez toujours aller le voir hein, si vous voulez, mais je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à voir, comme notamment le nouveau film québécois Simple comme Sylvain. Moi, je pense que je vais aller le voir, il a l'air très sympa. C'est le deuxième ou le troisième film, je crois, de Monia Chokri. Alors, j'ai jamais vu ces films, donc je peux pas vous en dire grand-chose. Mais en tout cas, la bande-annonce, je trouve, fait envie. Et puis, rien que pour voir les films en québécois, c'est trop cool, quoi. L'accent québécois au ciné. C'est en VF du coup, enfin c'est. C'est en VF, ouais. Ouais. VF, mais il le sous-titre, je crois, quand même. Ah, il le sous-titre? Ouais, Ah ouais, Les ok. bandes annonces sont sous-titrées, en tout cas. Ok. Ok, bah, Ensuite, on a La Passion de Dodin Bouffant de Tran Han Hung, que je ne connais pas non plus, j'ai jamais vu de film de lui. Donc, film français avec Juliette Binoche mhm. et Benoît Magimel. Donc, une histoire d'amour qui se passe un peu alors, au 19e siècle, si je dis pas de bêtises. Dans les cuisines, une histoire d'amour dans les cuisines entre deux cuisiniers en fait qui travaillent ensemble. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Et aussi un autre truc que je trouve qui a l'air vraiment top, ça s'appelle Ça tourne à Séoul. C'est un film coréen de Kim Ji-woon. Et c'est joué, dedans on a Song Kang-ho, alors je suis obligé de regarder mes notes, parce Ouais. que j'ai un peu du mal à retenir ses noms. Et c'est l'acteur qui jouait notamment dans Le Transperce-Neige, qui jouait dans Parasite, Mm. The Host, Memories of Murderer, c'est un des acteurs coréens les plus bankable, et c'est un bête d'acteur, et le film a l'air vraiment drôle. Il n'y a pas beaucoup de copies, hein, donc pas beaucoup de cinémas dans lesquels on peut les voir, mais si vous êtes à Paris ou dans les grandes villes, je pense que vous devriez trouver euh, des salles qui le diffusent. Ok. Et par rapport aux trois, tu vas aller voir lequel en premier? Ah, moi je vais aller voir les trois, Ok. je pense. Si j'ai le temps en fait. Donc prochain live, tu nous parles des trois. Ouais, Allez. j'espère. Allez, on se donne des petits challenges comme ça. Super. Et puis bien sûr, on a eu des sorties trailers, des annonces qui ont été faites, et notamment, il y en a une que je voulais montrer, parce que moi j'adore la planète des singes. Mhm. La trilogie qu'il y avait eu là, j'ai trop kiffé. C'était hyper bien fait. C'était trop cool. Ouais, c'était trop cool. Et donc à la fin, ça finissait, bon, je vais pas spoiler, mais en tout cas le cycle se terminait. Et en fait là, ils vont sortir un sequel, donc une suite à cette trilogie qui va s'appeler Kingdom of the Planet of the Apes. La bande-annonce est sortie. J'en dis pas plus, on la regarde ensemble et on en parle juste après, ok? Allez. Hop, je fais juste. Voilà, super. Ah, les AirPods. J'ai encore perdu mon AirPod. Tu l'as pas? Putain, le bouffon. Bon, tiens, prends le mien, moi j'ai déjà vu.
J'ai mis dans ma poche. Non, je suis pas mis dans ma poche. Oh, le con. Mais ça se trouve, il est tombé là-dedans. Là. Ah non, il est là. Ah. C'est bon. Excusez-nous. Allez, c'est bon. When I sleep, Est-ce que t'aimes écrire et t'aimerais en faire une activité lucrative? Attends, Je te il y a parle une pas de pub qui devenir s'est romancier, Ah, la régie là. Alors, je On n'a disais pas qu'il y encore avait de, un on bruit, n'a pas encore de régisseur. Pas encore. Ça va arriver. Ça ne serait tardé. when I sleep, I see strange things. Memories? Tu peux mettre plus fort. Not memories. New things. I see everything. C'est le fils de César. Ok. That is not everything. C'était trop stylé quand il était à cheval. Tu vois quoi, les Je sais pas. Je la connais pas. What a wonderful day! Voilà, donc en fait, des premières images. Là, c'est vraiment un teaser, trailer. Ouais, voilà, c'est les premiers à chaque fois. Donc, Zéro dialogue. Parce que voilà, ils ont pas encore monté tout le film. c'est ça. Mais alors, moi, je suis un peu dubitatif. Hein. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est compliqué de juger sur ça parce que on a l'habitude un peu des teasers comme ça où c'est très action, on montre les beaux plans, les belles images. Là, on peut pas te dire de quoi ça va parler en fait. Bon, en fait, il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me gêne, c'est le fait que les singes, ils parlent vraiment comme des humains. Alors, je pense que c'est l'évolution logique qu'ils veulent donner, genre en mode plus on avance dans les films et forcément mieux ils parlent. Forcément, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le tout premier La planète des singes, ils parlent Parle pas. Ouais, après Dans c'est le des deuxième, petits ils mots, il apprennent. comprend, ouais. Et de plus en plus ils apprennent, mais là en fait j'ai l'impression de regarder un dessin animé. Genre ça me paraît pas logique que le singe il parle comme ça, comme un humain. Ouais. Donc c'est juste ça, moi c'est le truc qui m'a choqué. Mm. Mais en tout cas, bon, j'irai quand même Donc le cet voir. été, ok. Moi je suis assez hypé. N'hésitez pas en commentaire à nous dire un petit peu voilà, ce que vous en pensez Ouais, des films qu'on regarde vos euh, hype. et des sorties du ciné. Si vous avez vu des films récemment, on peut tout à fait en parler. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes, exactement. On continue sur les sorties ciné? On Qu'est-ce que continue. tu me Alors là, proposes? c'est pas une sortie ciné, c'est une sortie série. Mais en Mhm. fait, on va parler encore de Marvel, c'est abusé. Hein. En fait, j'étais obligé de le montrer ce trailer parce que je le trouve incroyable. Mhm. Je le trouve super bien monté. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Allez. Mais c'est du grand art. Moi, je trouve que c'est du grand art. C'est l'art de pour- faire un trailer. Pour moi, c'est comme ça qu'on fait un bon C'est trailer. comme ça qu'on fait un trailer? Ah oui, là, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Maya. I see everything that you are. I always have. Don't be afraid. You have so much pain in you. So much rage. That you can't contain it.
Who's the monster? Qu'en penses-tu? Ah, ça, c'est du trailer, ça. Ça, t'aimes bien les trailers comme ça, bien rythmés. Ah, mais le rythme est parfait. Salut Imorin. Tu nous dis coucou. Ouais, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. On comprend pas trop, c'est quoi? C'est avec qui? C'est à la quoi coste? À la Coste? Ah, de quoi? C'est qui le personnage pro? C'est pas Echo. Echo, ok. Echo qui est en fait la meuf là. Ok, mais c'est quoi son pouvoir? Elle a pas- En fait, c'est un peu genre le contraire de Daredevil. Daredevil, tu sais, il est aveugle. Ouais, Elle est sourde muette et du coup, ça lui donne des super pouvoirs. Ok. C'est comme ça que ça marche. Là, C'est tu l'as vachement dit. cool. Le rythme est Et incroyable. ça sort quand? 2024? Ouais, On n'a pas c'est plus ça. d'indications. Je me rappelle plus. Alors, il y a peut-être écrit, attends, à la fin de la bande-annonce, non, il n'y a pas écrit. Donc voilà. Donc Disney+, 2024. Ça Mm. te hype? T'aimes bien Ça me ce genre de hype. série? Surtout d'autant plus, en fait, ça va être la première production Marvel qui sera violente. T'as vu, là, c'est super violent. Ouais. On n'a pas l'habitude de ça avec De Marvel. voir autant de sang, de... Donc c'est une série pour adultes et ça va avec aussi donc, le nouveau label qu'ils ont créé qui s'appelle Marvel Spotlight, dont on parlait plus tôt, donc qui consiste à des séries, des films Marvel qui sont plus à un level street, où en fait ça va être voilà, donc Kingpin notamment, un des méchants Marvel un peu mafieux on va dire, et là on va pas partir dans l'espace mais ça va vraiment Ouais. être des combats de rue quoi. Ok, donc plus humain. Plus enfin. humain, Ouais. donc je pense que ça peut un peu... Peut-être plus simple de s'identifier, Voilà. moins fantastique. Intéressant. Top. Bah écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on passe à ta chronique. C'est l'heure de la chronique. Yes. Ok, super. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Alexis? Alors, ma chronique, on va parler de est-ce que les films sont trop longs? Ok. C'est ça ma chronique. Donc oui, on a tous déjà entendu parler, entendu un pote qui nous dit je veux pas aller voir le dernier Marvel, le dernier Avatar parce que c'est trop long, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de rester 3 heures au cinéma. Dédicace à Killer of the Flower Moon. Voilà, exactement. Ou Killer of the Flower Moon qui dure près de 3 heures. Donc oui, en même temps, il y a de quoi s'alarmer quand on voit la durée des films. Mais pour cette chronique, j'ai voulu me pencher sur la fameuse question, est-ce que les films sont-ils vraiment devenus trop longs? Donc oui, ça existe depuis longtemps, les longs films. Si on prend par exemple Autant en emporte le vent, ça dure 3h42, Laurence d'Arabie, pareil, ou encore Ben-Hur, 3h27. Ouais. Donc ce qui était une exception dans les années 40 ou 50 devient petit à petit la norme avec des blockbusters comme Avatar, Avatar 2, Interstellar ou encore Babylone, Ouais. qui est sorti en début d'année, qui dure 3h09. Yes. Mais... Enfin... Il y a une étude en fait qui montre que les films sont de plus en plus longs ou... Bah, c'est ça en fait. Donc on trouve les films à toutes les périodes et dans tous les genres. Et donc oui, les films sont devenus plus longs aujourd'hui. C'est ça la question que j'ai voulu me poser. Et ça tombe bien parce que Joseph Bouanet, c'est un journaliste cinéma pour Télérama Vodcaster. Ok. Il C'est quoi votre caster déjà? Vodcaster, c'est la partie cinéma de Télérama. Ah ok d'accord. Voilà. Et on peut aussi, c'est un peu le Allociné du Télérama. Ok. On peut noter ses films, etc. Et il s'est posé la même question. Et outre qu'un juste savoir si c'est vrai ou pas, il a regardé les chiffres. Pour ça, il a regardé dans sa base de données de Vodcaster. Il a compilé tous les longs métrages qui étaient sortis en salle depuis 1968. Ok. Il a enlevé tous les longs métrages qui avaient moins de 10 notes, donc qui n'étaient pas assez référencés, notamment les cinémas un peu d'auteur ou qui n'étaient pas assez représentatifs. Et il en a eu quand même 14 000 titres, donc depuis 1968. Il a ainsi démontré que même si la durée des films a évolué depuis 1968, ce serait que de 4 minutes, donc ce qui est rien du tout. Il a fait des moyennes en fait. C'est ça, par il a année. fait des moyennes par année de tous les films, donc rien de significatif, c'est que 4 minutes. Donc ça, c'est sur tous les films. Cependant, il a développé un petit peu sa recherche, et le résultat n'est pas le même si on prend en compte que les 50 films les plus populaires par année. En effet, le journaliste, il montre que la durée moyenne de ces longs métrages est passée d'1h47
en 1968 à 2h06 en 2018. Ah, pour les blockbusters en fait. Exactement. Donc ça, c'est pour les 50 films les plus populaires chaque année. Donc il a fait des moyennes. Ok. Et il y a près d'un quart d'heure, donc 15 minutes, de différence entre 1968 et 2018. Donc oui, on remarque aujourd'hui cette tendance dans le box-office français. On peut le voir en 2022, sur les 10 films les plus plébiscités par le public, seuls 3 durent moins de 2 heures. Ouais. Mais pourquoi Enfin, c'est quoi l'intérêt de faire des films longs du coup pour ces blockbusters? Bah, ça tombe bien que tu me poses la question parce que oui, c'est plus risqué. Ça coûte plus cher de faire des longs films. Des films plus de 2 heures, ça coûte plus cher. Il faut convaincre les producteurs. Et aussi un point intéressant, c'est que les fenêtres d'exploitation sont plus faibles. Parce que si le film dure plus longtemps, il sera moins diffusé au cinéma. Eh oui, forcément, Exact. puisqu'il y a des créneaux horaires et au bout d'un moment, si t'as des films de 4 heures, tu peux pas en mettre Voilà, plus d'un Tout certain à nombre dans la fait. journée. Donc c'est aussi Ouais, un risque à prendre j'avoue. pour les producteurs de dire, bah, en fait, mon film, il dure 2h30, mais il sera moins diffusé en salle. Donc oui, il sera moins diffusé parce que le film est plus long. On peut noter cependant on peut essayer de trouver quelques éléments de réponse. En premier, j'ai pu trouver qu'en fait les productions et les producteurs s'adaptent aux plateformes de SVOD, donc Netflix, Disney+, et bien d'autres, qui eux s'en fichent d'avoir des courts films. Parce que leur but, on est dans une économie de l'attention, donc Oui. leur but c'est qu'on reste sur leur plateforme. Oui. Plus on reste sur la plateforme, plus on va devenir addict et plus ils vont gagner d'argent. Donc, le but de la plateforme, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible. Et les longs films sont donc hyper importants pour eux, et c'est même une aubaine. Ils se mettent, on a même vu cette année qu'ils se mettent à produire directement des films longs pour avoir l'exclusivité sur leur plateforme. On peut prendre l'exemple de The Irishman de Martin Scorsese, ou encore le film... Tellement long. Ouais, c'est ça, qui durait 4 heures, 3h30, 4 heures, ou encore le film Bardo. En plus de ça, il y a aussi une nécessité de se différencier de l'offre télévisuelle. Donc comment on fait pour montrer que le cinéma c'est autre chose qu'un téléfilm. Et avec des films plus longs, plus d'effets spéciaux, un meilleur casting, toujours de la musique qui est là pour rythmer le cinéma. On s'était fait la remarque quand on a vu Avatar 2, il n'y a pas 30 secondes sans musique. Il y a de la musique tout le temps dans ce film. C'est vrai, tout le temps hyper rythmé. Et en fait, c'est pour donner au sentiment, un sentiment au spectateur de ah, mais c'est trop bien, on voit pas le temps passer. Mais en même temps, ça dure 3 heures. Donc, j'en ai aussi pour mon argent. Ça, Oui, c'est aussi moi je pensais à ça. c'est aussi un autre élément de réponse. Cela permet de justifier la hausse du billet. En moyenne, un billet de cinéma, c'est 10 euros. Donc 10 euros pour aller voir soit un film de 1h30, soit un film de 3 heures. On se dit, ah, je vais peut-être aller voir le film de 3 heures. Ouais, moi ça me fait penser, tu sais, à Yannick, les films de Quentin Dupieux, même de manière générale, qui sont assez courts, et Yannick est particulièrement court. Moi je connais des gens qui m'ont dit, j'irai pas le voir au ciné, c'est pas assez long. C'est ça. Parce que sinon, ça vaut pas le coup d'acheter un billet, quoi. Donc ils vont attendre 2 ans que ça tombe sur Netflix Ouais, c'est ça. ou Amazon Prime. Parce que voilà, ça sera gratuit. Ils payent déjà leur abonnement 10 euros par mois. Pourquoi aller dépenser le même prix Pour 1 heure. pour 1 heure alors que Avatar 2, ça dure 3h30, 3 heures ou 2h30 et c'est le même prix. C'est aussi compréhensible dans une dynamique d'inflation. Et en fait, je me suis alerté sur un problème. Et en fait, le problème, est-ce que ce ne serait pas que les films soient trop longs, mais plutôt que notre attention serait plus réduite? C'est marrant parce qu'on en a parlé dans le métro en Ouais. venant, et je me suis dit, je ne vais pas le spoiler, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt notre capacité d'attention qui serait réduite? Et en effet, quand on regarde un film sur Netflix, on n'est pas pleinement concentré. On va pas se cacher, on est tous là à checker notre téléphone, on va faire une pause pipi, on met sur pause, on va chercher le dessert. Donc du coup, on n'est pas là focus sur un écran. On a des distractions partout parce qu'on est chez nous, on va lancer la machine à laver, étendre le linge. Et donc ouais, on check notre téléphone plusieurs fois, alors que dans un cinéma, on est totalement concentré. On est concentré sur l'écran, sur les dialogues, sur la musique, et on n'est plus habitué, je pense, à être rivé sur un écran sans distraction extérieure pour une immersion totale. Donc quand un nouveau blockbuster sort, on a alors une réticence à l'idée de se poser pendant plus de 2 heures à rien faire, Ouais. entre guillemets. Et surtout à
avoir à trouver une autre distraction parce qu'on doit faire la même activité pendant plus de 2 heures. C'est terrible ça, c'est ce système du hyper stimuli, on a en permanence besoin d'être stimulé, de scroller, de je sais pas quoi, que t'aies des images qui apparaissent, nanani, nanana. Et quand on arrive à un moment où même le cinéma nous satisfait plus en termes d'attention, faut se poser des questions quoi. Et en plus on est tous addicts, hein, c'est tout le cas, c'est tous le cas, on est tous addicts à ces stimuli malheureusement. Carrément. Donc oui, les blockbusters sont de plus en plus longs. Il y a une phrase que j'aime bien de Alfred Hitchcock qui dit que la durée des films devrait être en lien direct avec l'endurance de la vessie humaine. Donc si on prend Pas mal, si on prend en moyenne ces films, c'est à peu près 2 heures. Ouais. Donc voilà. Donc selon lui, c'est 2 heures, un bon film. Et pour parer à cette gêne du pipi moment, Ouais. on trouve des fervents défenseurs de l'entracte Ah, au l'entracte. cinéma. Donc pour faire un petit point historique sur l'entracte au cinéma, au début du cinéma, les entractes étaient nécessaires pour changer de bobine. Voilà, c'était mécanique. Ils ont perduré car les entractes ont perduré car cela permettait aux spectateurs de faire une pause et certains films les ont même intégrés dans leur charte narrative comme Laurence d'Arabie ou Ben-Hur où en fait les scénaristes et pendant la réalisation du film, on savait qu'à ce moment-là, ça allait être l'entracte. Ok. Donc en fait, on allait écrire le scénario pour ça. Oui, tu savais qu'il allait pas se passer un truc bien à ce moment-là, c'est la fin d'une action, Voilà. c'est la fin Donc d'une on étape fait du une scénario. coupure comme au théâtre ou à l'opéra. On fait une coupure pour faire une pause pipi. Ça fait aussi travailler le cinéma parce que on sait que 90% des recettes d'un cinéma, c'est pas les tickets, c'est la nourriture, Ouais. c'est tes pop-corn, c'est le coca que tu vas acheter ou Pepsi. Et il y a moyen qu'ils diffusent des pubs, non, pendant les entractes? Nous, on n'a pas trop ça en France, c'est plus un truc américain. C'est américain et j'ai aussi vu qu'il y a 10 ans, en fait, en Suisse et en Italie, c'était assez développé. ok. Il y avait encore ça. En France, ça a disparu dans les années 80. Ouais. Donc oui, au début des années 80, les entractes ont disparu pour des raisons économiques. Donc en fait, c'était pas assez rentable pour un cinéma de faire une entracte de 20 minutes parce que du coup, Ils perdaient de la programmation. ils perdaient de la programmation. Parce que c'est 20 minutes, ok, les spectateurs ils vont acheter des pop-corn, mais ça remboursait pas assez Ouais. les 20 minutes qu'ils pouvaient prendre sur une autre séance. Donc les salles de cinéma et les réalisateurs ont estimé que tout le monde était perdant dans l'histoire. Parce que oui, ça permet pas de diffuser une séance supplémentaire. Résultat, voilà, les entractes ne sont plus que des vestiges du passé, mais Ouais. il y a quand même une petite communauté sur Internet et chez les cinéphiles qui veulent le retour des entractes. Ah ouais. Donc, est-ce qu'il faut réhabiliter les entractes au cinéma? Moi, je suis Voilà. contre. Ouais. La question reste en débat. Oui, les films sont de plus en plus longs, comme on a pu le voir avec l'étude. En soi, c'est pas forcément les films qui sont de plus en plus longs, c'est les films célèbres, donc les films les plus vus, qui sont liés au genre du blockbuster, Mm. qui eux sont, pour une petite définition, un blockbuster, c'est un film à gros budget Ouais, c'est en ça. soi. Donc, s'il y a un gros budget, ça dure plus longtemps, il y a plus de musique, plus d'effets spéciaux. Donc oui, c'est aussi un sujet complexe, la durée d'un film, parce que est-ce qu'il y a vraiment une norme sur la durée d'un film? Est-ce judicieux d'avoir une norme? Se dire, bah en fait, un film, ça doit tenir dans 90 minutes, comme ça, comme une tranche à la télévision. C'est pour ça les émissions, ça dure 90 minutes, 55 minutes. C'est que c'est des tranches télévisuelles. Et est-ce que voilà, c'est intéressant d'avoir une norme? Parce que si c'est 90 minutes, le jour où un réalisateur il veut mettre 2h30, ça va faire scandale. Ouais, non, mais faut pas mettre de règles. C'est ça. Faut pas Et mettre de règles. donc oui, on l'a vu, les films au global ne sont pas plus longs qu'avant. Cependant, les films blockbusters sont plus longs et plus nombreux. Et si en fait, le plus important, ce serait pas de miser juste sur la pertinence du scénario et oublier en fait sa durée. Si en fait juste, ça serait si le scénario est intéressant, on laisse le temps et pas juste étirer le film pour montrer aux spectateurs qu'ils remboursent leur billet. Ouais, grave. Voilà, Parce que des fois, t'en vois qui tartine et puis tu te dis, oh, ça, on pourrait le couper peut-être, on pourrait l'enlever. exactement. Et maintenant, on va voir Avatar 3 qui dure 4 heures. Ouais, allez, c'est parti. Voilà pour ma chronique. Trop cool, grave, merci, grave intéressant. Super intéressant. Toi, t'es pour ou contre l'entracte? Ah, mais j'aimerais. Ça serait assez marrant, mais j'aimerais bien le tenter parce que moi, parfois, j'ai un peu une frustration quand je vais au cinéma tout seul ou juste avec une personne. J'aimerais bien parler aux gens autour de moi. Ah,
Ouais. Genre parfois, Moi tout aussi, le ça monde a m'arrive. tout le monde a un peu son petit débat, son petit truc à dire, et je me dis pendant une entracte, ça peut être marrant Ouais. de parler à la personne qui est à côté de Je toi. pense qu'il va se passer quoi? Ouais, c'est ça. Genre la personne, tu la connais pas, mais juste t'es pendant 2 heures dans la même salle Je suis pas sûr que lui. les gens se parleraient quand même. Je Les sais pas. Français, tu sais, on se parle pas trop aussi. Ouais, mais tu sais, t'es dans une dynamique de cinéma, donc t'as un peu des personnes qui veulent parler, et surtout les mecs qui vont au cinéma tout seuls, je pense qu'ils sont contents. Oui, Moi, c'est je suis vrai. content de parler avec des mecs. Mais tu parles des fois avec des mecs en fin de séance? Parfois, je Ah leur ouais dis un petit truc, ouais, t'en as pensé quoi, ou je m'y attendais pas. Et Ça m'arrive. Il répond? Ouais, ouais. Ouais, c'est cool. Moi, j'ose pas. Mais parfois, il y a c'est des vrai gens que qui je suis viennent à me parler. côté d'un mec tout seul et on pourrait discuter, mais je le fais pas. Ouais, Bah, tu pourrais. ouais vas-y. Moi, je vous j'essaierai. invite à papoter un petit peu, si vous allez au cinéma tout seul ou avec un ami, aux autres personnes autour. Ça peut déboucher Si sur t'es en groupe, c'est plus dur. S'il est tout seul, Ouais, peut-être c'est plus ça. simple. Ou deux potes, tu vois, ça peut déboucher à, je sais pas, un café, un verre. Sans forcément que ça soit le but, mais juste. Ouais. C'est pas non plus. Draguer au intelligent. ciné, c'est la Non, morale. c'est pas ça. Mais juste, voilà, ça peut être une interaction sociale assez intéressante. Ouais, grave. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de se poser cette question, parce que c'est vrai que c'est beaucoup une phrase. En fait, quand on a un nouveau blockbuster qui est annoncé, Killer of the Flower Moon ou Babylone, on va dire, ah non, moi je vais pas aller le voir, c'est trop long. Ouais, ça décourage un peu, ça peut décourager. Ouais, moi, faut que je me bloque. Faut que je pose une semaine pour aller voir Killer of the Flower Ouais, Moon. voilà. Et donc, du coup, tu procrastines et il n'y a jamais de bon moment. Ouais. Et tu vas attendre qu'il soit disponible sur Netflix. Et tu ne seras pas forcément pleinement concentré. L'expérience C'est ça. au cinéma, je continue à le dire et je le dirai jusqu'à très longtemps, c'est incroyable. C'est un moment coupé où tu coupes ton téléphone. Et j'adore le cinéma des Halles, UGC Les Halles, parce qu'on ne capte pas. Oui, ça c'est. Donc ça, c'est trop bien. Il n'y a pas de réseau, Il de y a pas de messages mec qui qui arrivent. regarde. Parce que moi, je suis allé dans une séance, c'était un mec qui regarde son match de foot devant toi. Ah ouais? Ah ouais, ça C'est fou, ça. ça c'est fou. Mais tu sais, il accompagne son petit frère ou un truc comme ça. Et... Ouais. Mais il allait voir quoi, la patte patrouille? Non, mais c'était pour voir la Grande Aventure Lego 2. Ok. Pas non plus le film, toi t'es. Ah, t'aimes moi j'aime bien, oui. c'est cool la Grande Aventure Lego. C'est J'ai ça. beaucoup de sympathie pour ça. Ok, bah écoute, on est quasiment sur la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu as envie de voir là dans les 2 semaines qui viennent, histoire qu'on en discute la semaine prochaine, Dans 2 semaines. dans Alors, ce que j'ai envie de semaines. voir, c'est Le Garçon et le Héron. Ah bah oui. J'ai été un petit peu frustré parce que dimanche soir, j'ai pas pu aller le voir, c'était complet. Donc là, je vais prendre mes dispositions. Là, même si c'était très complet la première semaine, là, ça risque d'être un peu moins complet. Et je vais surtout réserver ma place et aller voir ce beau film de Miyazaki. Ça Et faisait arriver 10 à ans. l'heure. Et arriver à l'heure, voilà. Ça faisait 10 ans que Miyazaki ne nous avait pas sorti un film. Donc Ah ouais, c'est vrai. on va honorer ça. Qui fait un très bon démarrage d'ailleurs, Le Garçon et le Héron. Donc Mais comme On va ça, on pourra en participer à ça. discuter. C'est vrai que je me suis pas trop Mm. étalé tout à l'heure sur le film, mais c'est pas plus mal, comme ça Mm. je t'ai pas spoilé au moins. carrément. Euh, Et si je trouve le temps, je me permets, je vais aller voir Killer of the Flower Moon. ah, J'avais oui. dit que j'allais aller le voir la dernière fois. J'ai pas trouvé le temps. Parce que wow, c'est long les Ouais. films. C'est long, mais pourquoi c'est long? Voilà, pourquoi c'est long. Et donc voilà, le nouveau Scorsese. Et toi? Ok, bah moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi les sorties, les Mm. 3 sorties que moi Ouais. j'avais envie de voir, mais au-delà de ça, j'aimerais bien aussi voir Le Théorème de Marguerite. C'est un film français. Ce serait pas forcément incroyable, mais la bande-annonce m'a fait envie. L'histoire d'une fille là, qui est en études, je sais pas, un truc vachement compliqué, tu sais, elle est ultra Mhm. dans les maths et tout. Et elle se met à jouer à des jeux d'argent où elle gagne des sommes astronomiques parce qu'elle peut tout calculer. Et moi, ça m'excite un peu les jeux d'argent et tout. Les histoires comme ça, un peu à la, je sais pas, la Very Bad Trip, le gars qui compte les cartes, etc. Ouais. J'ai toujours une À la petite Redman, sympathie. t'aimes bien? Ouais, j'aime Ok. bien. Rain Man aussi, ouais, j'avoue, Ouais. c'est un classique. Donc, j'avoue que ça me fait envie. Et bah écoutez, on va se laisser, mais juste avant ça, une dernière reco. Ouais. Donc Qu'est-ce là, que tu nous c'est la. recommandes? Ok. Là, c'est pas forcément actualité. Ouais, pas forcément actualité, un truc que tu as envie de nous recommander, que je devrais voir. Je sais pas si tu l'as vu, et j'ai bien aimé ce film. C'est un film de voyage. Ah, ça C'est un film de voyage, et en fait, si tu veux t'évader, si tu veux penser à autre chose, tu regardes ce film. C'est un film réalisé et en acteur principal Ben Stiller, donc qui a réalisé aussi ce film. Ben Stiller, très bon, Ouais. très bon comédien. Le film, ça s'appelle La vie rêvée de Walter Mitty. Ah ouais, c'est cool. The Secret Life c'est trop bien. of Walter Mitty en anglais, qui est sorti en 2013, donc ça date un petit peu. Je l'avais vu une première fois dans son année de sortie et je l'ai revu l'année dernière.
et j'ai vraiment trouvé ça trop cool. Donc c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve à New York, qui a quoi, qui a 40 ans, qui en a marre de son taf, métro, boulot, dodo. Et en fait, il a un tempérament où il a vraiment la tête dans les nuages. Et il se demande pourquoi il est là. Et dans plein de moments du film, il rêve. Et en fait, ses rêves, il ne sait pas si c'est la réalité ou pas. Et il va se retrouver sur le terrain à aller chercher. C'est toute une quête. Il va se retrouver en Islande pour aller trouver une quête pour son travail. Et il va faire plein d'aventures. J'aime bien. C'est un peu un road trip movie. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Les films de road trip, c'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. Même si voilà, il y a des failles dans ce film, c'est l'histoire d'un mec à la tête dans les nuages. Et voilà, c'est une belle histoire. Il y a une petite histoire d'amour dedans. Tu sais pourquoi ça On fonctionne voyage, si bien, on voit les- on voit du beau paysage. Ouais, c'est trop cool. Mm. Et tu sais pourquoi ça fonctionne si bien les films de road trip? Non? Parce que en fait, enfin, je viens d'y penser là, mais je pense que c'est ça. Euh, quand quand tu crées une histoire, c'est toujours pareil, tu as une situation initiale et un but. Mm. Et le personnage, il doit arriver à ce but. Et il rencontre des obstacles. Et dans un film de road trip, en plus de ce schéma narratif, il est matérialisé par le voyage. C'est-à-dire qu'il part vraiment d'un endroit, il Oui. se déplace pour aller jusqu'à un autre endroit pour aller chercher quelque chose, et tout au long de son voyage, il rencontre les obstacles. Donc je pense que c'est pour ça que c'est particulièrement efficace. Ouais. La structure narrative est intéressante et surtout, on peut rapidement s'identifier au personnage. Ouais, c'est trop efficace pour raconter des histoires. Mm. Intéressant. Super. Mais c'est marrant parce que la semaine dernière, j'avais recommandé un film de Ben Stiller avec Ben Stiller aussi. C'était Tonnerre sur les tropiques, à la dernière émission. Ah bon? Ok. Ouais, Oui, je donc, l'ai pas vu. Ok, bah, j'irai le voir. On recommande un film de Ben Stiller à chaque Allez, sans faire exprès. Donc voilà, moi, ma reco, c'est La vie rêvée de Walter Mitty, film réalisé par Ben Stiller et joué par lui en 2013. Voilà, je vous le conseille, je crois qu'il est disponible sur Netflix. Ah cool, c'est bon à savoir. Moi de mon côté, je vais vous parler vraiment en 30 secondes de l'armée des 12 singes, qui est incroyable. L'armée des 12 singes, tu l'as déjà vu? Ouais, un vieux film, hein. Euh, Enfin, ouais, 90, c'est oui, ça. ouais. Un film de J'abuse, Terry ouais. Gilliam Ouais. avec Brad Pitt et Bruce Willis. Oui, Bruce Willis, ouais. Et ce film est incroyable. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce L'armée que des j'ai 13 vu- singes? Non, ça, Des je 12 me suis singes. trompé. 13 singes, c'est la série. Ah oui, d'accord. L'armée des 12 singes, c'est le film. Mhm. 13 singes, c'est une série qui a été adaptée du film. Et en fait, le film est tellement cool. Euh, Il y a un côté Il y a un message cliffhanger, enfin, écolo. il y a une histoire à la fin qui nous retourne un peu le cerveau, non? Ouais, c'est ça. Et c'est surtout l'univers, etc. Enfin, ça vaut le coup de le voir. En Mm. plus, on peut faire le parallèle avec le Covid. C'est un peu la même vibe. Oui, c'est ça. L'histoire de virus. Ah, j'aimerais bien le revoir, j'ai vu Et il y a un assez longtemps. remaster 4K, donc il est dispo dans certaines salles, notamment là à Paris, il est au UGC des Halles, au UGC. Non, au UGC des Halles, au Pâté des Gobelins et à la Cinémathèque du Quartier Latin. Et après, il doit être aussi dispo dans les grandes villes. On peut regarder sur Allociné, où est-ce que c'est Vous dispo? pouvez voir sur Allociné, vous aurez toutes les infos. Mais je recommande très fortement si vous l'avez jamais vu, ça vaut le coup. Et à voir au ciné, ça doit être une belle expérience. Moi, je Ouais. vais peut-être y Bah, retourner surtout en remastering 4K, ça peut être intéressant. Ouais, trop cool. Super, bah ça me chauffe bien, parce que j'avais un très bon souvenir de ce film. Ouais, il est trop bien. Bruce Willis dedans, il est assez phénoménal. Et puis si tu kiffes Terry Gilliam, Terry Mm. Gilliam, c'est incroyable. Bah merci pour ces petites recos. Ouais. C'est la fin de notre live, ça fait 1 heure on est en live. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Yes. Le mot de la fin, tu as quelque chose à rajouter? Rendez-vous dans 2 semaines, même heure. Même heure, même endroit. On vous Ouais. tiendra au courant sur Insta, c'est là où on est le plus actif. Insta, TikTok, YouTube. Voilà. YouTube, vous aurez la VOD du live si vous avez raté certains passages. Et des extraits aussi qui seront diffusés sur toutes les plateformes pour que vous ayez l'essentiel. Voilà, n'hésitez pas à donner de la force, faire des petits reposts, à parler autour de vous, c'est vraiment le bouche à oreille qui nous aide. Et en tout cas, nous, on est très contents de faire cette émission 2 fois par mois. Et on a hâte de voir ce que ça nous réserve. Yes. Et bonne séance à tous. Bonne séance. Ciao. Ciao.